Sénégal, bonjour, Ndeketeyo, Tchafangi, Mafebi, Yakoule, Yaket, et bien Yaket, au regard de ce que nous livre Tribune Quotidienne ce matin, à la une du quotidien du groupe des médias Omblir, dans l'attente de la décision du FMI, le Sénégal cherche 300 milliards de francs CFA. Voilà, Bog, sommes-nous tentés de nous demander, en tout cas, retenons également d'après Tribune Quotidien, que nos euros obligations chutent de 1,8%. Nettoie, waouh. Bon, les partenaires financiers dans l'expectative informent toujours Tribune Quotidien, le journal du groupe des médias d'expliquer une perte de 1,8% ce mois-ci, faisant du pays le seul en Afrique à afficher un rendement négatif, alors que la moyenne continentale est en hausse de 1,9% selon Bloomberg. Bon, les investisseurs se sont retirés après une brève remontée dans l'attente des conclusions d'une enquête du Fonds monétaire international à l'abrégé FMI, explique bien entendu Tribune. Restons avec le journal du groupe des médias qui, au chapitre de la montée du stock de la dette, de nous apprendre le gouverneur de la BCEAO appelle à la vigilance. Car cela ne tienne, Wolf Quotidien de s'arrêter sur la réforme du code des impôts, du code des investissements et de la RUTEL. Pourquoi faire? Pour retenir un fait. Comprenez? La recherche effrénée de financement. Bon, les députés de Pastef, les patriotes, disent gongo. À la surtaxe, renseigne Wolf Quotidien. Dans le journal, il est écrit, l'opposition réclame Raking, taf et Johnny. La suppression des fonds politiques et la baisse des salaires des DG. Que retenir d'autre de cette actualité? Sinon, la réaction de l'Alliance des forces de progrès et non des forces du progrès. Bon, l'AFP, l'Alliance des forces de progrès, d'après Wolf Quotidien, dénonce une pression fiscale déraisonnable. Même si la raison est hélène et l'émotion nègre, l'évidence continue toujours pour ceux qui relèvent de la crise nationale de nous apprendre que l'AFP, dirigée par l'honorable député maire de Ngoundiane, Mbaye John, digne successeur de Tafa le progressiste, dénonce le tâtonnement sans fin du gouvernement. Bon, le gouvernement, si on en croit cette fois, le quotidien en relief s'inscrit dans la recherche des sous. Bon, développement, le quotidien en relief de révéler, le Sénégal lance un emprunt obligataire de 300 milliards de francs CFA. Et ce qu'il a lieu de prendre pour argent comptant et compté est allié bien entendu à la une du quotidien, le quotidien. Le journal en tout cas indiqué OCDE, risque pays, le Sénégal proche 4e sous-sol. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei ou encore Machala ou Mala? Bon, la notation du Sénégal passe à 6 comme la Guinée, le Rwanda ou la Corée du Nord. En tout cas, le Sénégal perd son statut de meilleur élève, précise le quotidien ce matin, l'évidence quotidien de révéler à sa une ARTP, CDC, Port, LONASE, APIX, SAR et entre autres entreprises étatiques de taille triple XL, voire 4XL et même 5XL, avant de titrer de grands enjeux confiés à de petits directeurs. Petits directeurs Diam. Et plus qu'il est dit, Yonou Diam Sorioul, l'AS continue d'afficher à sa une grosse colère à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Comprenez? L'AIBD-SA. Et là, il est question du Tumbelkadi, du Pachalimon et du Ruidbeguet en perspective. Bon, l'AS continue de révéler en tout cas que à l'AIBD-SA, les travailleurs préparent une riposte foudroyante, c'est-à-dire une riposte à l'arme lourde, s'il vous plaît. D'où l'intérêt en lisant l'AS quotidien ce matin d'interroger mais Cheikh Bamba Dièye, Allah Ouahidoun Boutouti, Bundaoundaou, toi aussi, l'AS quotidien, de nous apprendre, pas de miracle à la Cour suprême, Barthélémy Toye Dias perd pour de bon son fauteuil de maire de la capitale, d'où l'information capitale à lire à la une de Sud Quotidien, à savoir révocation de Barthélémy Toye Dias de la mairie de Dakar. La Cour suprême clôt le dossier. Au-delà du dossier en question, Sud Quotidien de noter de Mermoz à l'hôtel de ville, itinéraire contrarié de Barthélémy Toye Dias qui intéresse à plus d'un titre le Dakarois quotidien. À la une du journal, on peut lire Cour suprême, Barth au tapis. Bon, au tapis par chaos ou pas, tout compte fait. Abbas Fall, confirmé maire de Dakar, comprenez? Abbas Fall désormais Borom Dakarou, semble indiquer le quotidien le Dakarois. Le journal de relever également une fiction juridique selon Thierno Bokoum. Bon, restons avec le Dakarois quotidien qui révèle justice tenue de l'audience d'Abdounger, son avocat met
la pression. Au même moment, la pression monte. Surtout que Libération révèle à sa une dossier saintif impliquant le chanteur Wally Balago Seck. Le pôle judiciaire financier frappe au cœur de la SCI-CTS. Cependant, dans Tribune quotidienne, on peut lire rumeurs, deuil et espoir. Coup de cœur du journaliste Sedina Seck. En tout cas, Sedina Seck, dans sa production intellectuelle intitulée Le combat de Wally Balago Seck, de retenir et faire retenir un héritier sous pression. Aussi, Wally Balago Seck, c'est comme qui dirait un symbole pour la jeunesse. D'après le journaliste Sedina Seck dans Tribune quotidien, le journal de noter également l'autre fait, à savoir Wally Balago Seck, ou le prince du Faramareen, comprenait le golden boy de la musique sénégalaise. C'est comme qui dirait un avenir encore à écrire, d'où l'interrogation à lire bien entendu dans le coup de cœur du journaliste Sedina Seck, à savoir qui en veut, qui en veut à notre Wally Seck national. Actualité nationale avec Tribune quotidien ce matin, le journal de parler de l'affaire Amadou Sall, histoire de nous apprendre que Ibrahima Ba, fils de l'ancien premier ministre Amadou Ba, arrêté. Oui, Samandeyo, sommes-nous tentés de dire que retenir d'autres autour de cette actualité, sinon ce que nous livre l'info quotidien, le journal de révéler affaire Sentif, la DIC, la DIC met la main sur Ibrahima Ba. En tout cas, le fils de l'ex-premier ministre Amadou Ba, placé en garde à vue, explique bien entendu l'info quotidien ce matin. Ce matin, l'Observateur l'obs toujours au chapitre de la division des investigations criminelles de nous apprendre que Ibrahima Ba, fils de Amadou Ba, c'est comme qui dirait la garde à vue et la zone d'ombre des 30%. Bon, convoqué par la DIC, le fils de l'ancien premier ministre Amadou Ba a été entendu sur ses parts dans une société civile immobilière constituée par Amadou Macky Sall. Bon, les enquêteurs cherchent à déterminer si des opérations financières suspectes ont été effectuées entre Ibrahima Ba et le fils du président Macky Sall dans le but de blanchir des capitaux, renseigne l'Observateur l'Obs, le journal du groupe Futur Média. D'expliquer également Sali Oussila, encore en garde à vue, Sedoudia, libéré sur convocation, et les 5 milliards, 557 millions de francs CFA de transactions suspectes. Bon, révélation sur toutes les personnalités impliquées et les montants perçus selon le rapport supplétif de la CENTIF. Quoi qu'il en soit, division des investigations criminelles, Ibrahima Ba, fils de Amadou Ba, ancien premier ministre du Sénégal, la garde à vue et la zone d'ombre des 30% révèle bien entendu l'Observateur l'Obs ce matin. Le journal de nous amener au pavillon spécial. Pourquoi faire? Pour révéler alerte rouge médicale autour de Farbangom. En tout cas, monsieur le maire de Agnam transféré à l'hôpital principal dans la nuit du mercredi au jeudi, informe l'Observateur l'Obs. En tout cas, pavillon spécial, alerte médicale autour de Farbangom, informe l'Observateur l'Obs. Lima Diamel. En attendant, terminons avec source A, le journal de renseigner dans les toilettes de la mairie des Parcelles Zassedi. Elle tente de se suicider. Nettoie. Waouh. Bon, divorcée depuis 2013, son ex-époux l'a laissée seule avec la charge de leur enfant. F5 perd son travail en 2024 suite à un contentieux léant opposé à sa voisine. Bon, déboussolée, la native de Gossas tente de rencontrer sans succès les maires de Golfe Sud et de Cambérène en vue de trouver un emploi. Note bien entendu, source A ce matin. Et là, mais là, t'es dong de Tchei, Founio Diamati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.